Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. La grève des scénaristes est toujours aussi importante et fait pression à Hollywood. Face à cette grève, les studios ont 3 choix à faire pour leur projet. 1. Le scénario n'est pas fini et le projet doit être mis en pause. 2. Le projet est en tournage et ils doivent arrêter le tournage. Ou 3. Le projet est en tournage et ils le continuent mais ne peuvent pas s'écarter du scénario de base. Pour prendre un exemple, Marvel Studios a dû prendre les 3 décisions. The Thunderbolts n'a pas encore de scénario bouclé donc le film est en pause. Daredevil Born Again avait bouclé 2 mois de tournage sur 11 et a donc dû être arrêté. Et Deadpool 3 étant déjà en tournage, le continue mais toute impro est interdite. Et donc, afin de prendre des précautions, Disney a donné de nouvelles dates de sortie pour leur prochain blockbuster. Voici donc les nouvelles dates de sortie des films chez nous. Deadpool 3 est avancé du 6 novembre 2024 au 1er mai 2024. Captain America Brave New World est repoussé du 1er mai 2024 au 24 juillet 2024. The Thunderbolts est repoussé du 24 juillet 2024 au 18 décembre 2024. Avatar 3 est repoussé du 18 décembre 2024 au 17 décembre 2025. Blade est repoussé du 4 septembre 2024 au 14 février 2025. Le film sur les 4 Fantastiques est repoussé du 8 novembre 2024 au 31 avril 2025. Avengers The Kang Dynasty est repoussé du 31 avril 2025 au 29 avril 2026. Avengers Secret Wars est repoussé du 30 avril 2026 au 5 mai 2027. Avatar 4 est repoussé du 16 décembre 2026 au 19 décembre 2029. Et finalement, Avatar 5 est repoussé du 20 décembre 2028 au 17 décembre 2031. Bref, tout est repoussé et bien que ça ne soit pas la seule raison, il est temps de donner un petit peu plus de droit aux scénaristes ou on va se retrouver sans projet pour un long moment. Entre Ruby Gillman, Kung Fu Panda 4, Shrek 5, etc., DreamWorks enchaîne les projets. Et ils s'allient maintenant avec Netflix en annonçant leur prochain film, Orion and the Dark. Le film sera donc adapté du livre pour enfants du même nom, écrit par Emma Yarlett. Nous suivrons donc Orion, qui a peur de beaucoup de choses, mais surtout du noir. Un jour, l'obscurité va donc prendre forme pour l'accompagner dans une aventure. Le film sera adapté par Charlie Kaufman et réalisé par Sean Sharmatz. Et au casting, nous aurons Jacob Tremblay dans le rôle d'Orion, Paul Walter Hauser dans le rôle de l'obscurité et Werner Herzog dans un rôle non dévoilé. Celui-ci sortira sur Netflix l'année prochaine. Guillermo del Toro était présent au festival du film d'animation d'Annecy, le bon moment évidemment pour valoriser les films animés. Celui-ci a d'ailleurs déclaré qu'à part quelques idées, il allait totalement se tourner vers l'animation et il en a profité pour expliquer la difficulté que c'était pour trouver des producteurs quand on veut faire de l'animation. Il continue de me dire non. Au cours des 2 derniers mois, ils ont refusé 5 de mes projets. Faire des films, c'est manger un sandwich de merde. Il y a toujours de la merde, c'est juste que parfois vous avez un peu plus de pain avec. Le rapport entre vos efforts et le résultat sera toujours très frustrant et vous rencontrerez toujours des connards, mais ayez foi dans les histoires que vous voulez raconter et attendez que quelqu'un veuille bien les acheter. Même quand on a un aussi grand nom que celui de Guillermo del Toro, nos projets d'animation continuent de se faire bouder, mais on connaît sa détermination, il n'y a plus qu'à espérer revoir des films du calibre de Pinocchio très bientôt. L'acteur Tenoch Huerta, notamment connu pour son rôle de Namor dans les MCU, est accusé d'agression sexuelle, celui-ci les rejette. Un court-métrage Disney sera diffusé avant Wish, il s'appellera Once Upon a Studio et montrera tous les personnages venir à la vie dans les studios une fois la nuit tombée. Venom 3 sortira en octobre 2024. Une première image du court-métrage de Spider Within a été dévoilée. De nouvelles affiches pour Mission Impossible 7 ont été diffusées. Zazie Beetz a confirmé qu'elle ne serait pas de retour dans Deadpool 3. Superman et Lois a été renouvelé pour une 4ème saison, mais avec seulement 10 épisodes et moins de budget. Une nouvelle affiche et bandes-annonces pour Nimona ont été diffusées. Le remake live-action de Vaiana devrait sortir le 25 juin 2025 au cinéma. Une nouvelle série pour enfants sur Ariel sortira en 2024 sur Disney+. Une première bande-annonce et affiche pour Elio, prochain film de Pixar, ont été dévoilées. Une première image de Fixed a été diffusée. Il s'agit du prochain film R-rated de Sony où nous suivrons un chien qui veut profiter d'une dernière soirée avant de se faire castrer. Chicken Run 2 s'appellera Dawn of the Nuggets et sortira sur Netflix le 15 décembre. Une première bande-annonce a été dévoilée. Une nouvelle affiche pour Gen V a été dévoilée. Le prochain film de Wes Anderson sera un court-métrage de 37 minutes pour Netflix. Andy Muschietti réalisera The Brave and the Bold, le film Batman du DCU. Velma reviendra pour une seconde saison en 2024. Une première image de la seconde saison de Super Noël a été dévoilée. Sony a bloqué 2 dates de sortie pour 2 films Marvel, le 8 novembre 2024 et le 27 juin 2025 aux US. Une série Vice Versa est en production chez Disney. Une nouvelle image de Gal Gadot dans Heart of Stone ainsi qu'une affiche ont été dévoilées. Une nouvelle affiche du film Five Nights at Freddy's a été dévoilée. Beat Doctor a déclaré que de nouvelles émotions feront leur apparition dans Vice Versa 2. Et pour finir, Netflix a dévoilé une vidéo teaser pour la seconde saison de Monstres. Celle-ci sortira en 2024.
Nous suivons Maddie, une jeune femme avec de gros problèmes financiers qui est sur le point de perdre la maison de son enfance. C'est alors qu'elle voit l'annonce d'un couple de riches. Ceux-ci proposent de l'argent si quelqu'un arrive à décoincer leur fils après une série de rendez-vous avant que celui-ci ne parte à l'université. Mais celui-ci est très introverti et Maddie n'aura qu'un été pour arriver à ses fins. La comédie américaine avec Jennifer Lawrence sortira en salle ce 21 juin. Le film se passe en Finlande en 1944. Le pays est sous l'occupation nazie et nous suivons un ancien soldat qui va trouver un gisement d'or. Il compte bien ramener son butin et nous verrons donc comment celui-ci est prêt à tuer chaque SS qui se mettra sur sa route. Le film d'action débarquera en salles obscures dès ce 21 juin. Les Skrulls arrivent sur Terre afin de commencer une invasion massive, mais Nick Fury ne compte pas laisser passer ça et va tenter de contrecarrer leur plan avec Maria Hill et Talos. L'invasion a commencé et il est temps de la stopper. Le retour de Nick Fury sur Terre, ça commencera dès ce 21 juin dans la nouvelle série Marvel sur Disney+. Et voilà, ce 44e épisode de Pop Actu est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Une fois de plus, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ce sont les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.